Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour un bilan lecture, mon premier bilan lecture de l'année 2021. Donc, je suis très contente parce que, c'est ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Donc, aujourd'hui, je vous parle de 4 livres, mais soyez indulgents. Ce sont 4 livres que j'ai lus avant les vacances de Noël. Donc, ça fait quand même un petit bout de temps. J'espère que ça va être assez frais dans ma mémoire pour que mon avis et mon résumé fassent un petit peu de sens. On se croise les doigts. Sinon, écoutez, les prochains seront meilleurs. Alors, premièrement, j'ai lu un livre que j'ai l'impression que toute la communauté Booktube Québec a lu en 2020. Il s'agit de Le Plongeur de Stéphane Larue. Et je comprends l'enthousiasme face à ce livre parce que c'est en effet très, très bon. Ça n'a pas été non plus un coup de cœur pour moi, mais ça a passé proche. Franchement, ça a passé proche. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est d'être plongé dans le monde de la restauration avec le personnage principal. Mon Dieu, j'ai dit plongé, hein? Et je fais un lien avec le titre, c'est incroyable. Ça part fort cette année. Alors oui, j'ai adoré être plongée dans le monde de la restauration parce que le personnage principal va avoir comme le dit le titre, avoir un poste de plongeur dans un restaurant. C'est sa première expérience et donc il va tout apprendre ce qui se passe derrière les cuisines en même temps que nous, le lecteur. Et donc, ça a comme assouvi une petite curiosité chez moi, justement, de savoir, tu sais, quand on va au resto, des fois, on aimerait ça, savoir comment ça se passe derrière dans les cuisines. Eh bien, avec ce livre-là, on le vit et on le sent, je dirais, parce que c'est extrêmement bien décrit. Justement, des fois, j'avais l'impression de sentir les odeurs que le personnage principal nous décrit. Sentir aussi toute l'adrénaline qu'il y a, la pression qu'il y a, pour sortir les plats à temps, puis que ce soit bon, évidemment. Donc voilà, tout ça, là, je l'ai vraiment très bien ressenti. Là où j'aimais un petit peu moins le livre, quoique je l'aimais quand même, c'est quand justement on sortait des restaurants. En fait, non, je vais commencer par vous dire que en premier, le personnage principal ça va pas très bien dans sa vie. Il y a un problème de dépendance au jeu. Donc ça, j'ai trouvé que c'était bien amené dans le livre. Encore une fois, on le sentait, je trouve, cette espèce d'attirance-là, même si, tu sais, il est très conscient qu'il y a un problème, il est très conscient qu'il ne devrait pas aller jouer aux machines à sous, mais il y a cette espèce d'attirance-là. C'est pas pour rien que ça s'appelle une dépendance, hein? Une attirance qui est pas capable, il est pas capable de résister. Donc ça aussi, je le ressentais et j'ai trouvé ça très bien amené. Là où j'avais peut-être un peu moins de plaisir, c'est quand on venait un peu chercher le côté moment en moi. Des fois, j'adore dans certains livres qu'on vienne chercher mon côté moment, mais dans ce cas-ci, c'était comme mon côté moment irritant, là, tu sais. C'est-à-dire que des fois, j'avais envie de prendre le personnage principal, puis tu sais, de le secouer, puis de dire, mais oui, mais garçon, aide-toi et le ciel t'aidera, tu sais. Fait que, parce que, moi, c'est ça, je l'ai pas dit, pourquoi? C'est que souvent, après ces chiffres, même presque tout le temps, le personnage principal sort avec ses collègues du restaurant, puis ils s'en vont se saouler la gueule, mais solide, là, tu sais. Pas une bière puis 2 bières, là, jusqu'à en être presque à 4 pattes. Et tu sais, il y a un côté de moi qui trouvait ça très juste parce que pour avoir vu des documentaires sur le monde de la restauration, je pense qu'en effet, c'est un monde où l'alcool coule à flot. Donc oui, je trouvais ça juste, mais comme je vous disais, des fois en même temps, j'avais envie de dire, ben oui, mais ton binette, ça peut bien mal aller, t'es tout le temps sous, tu sais, hein? Ouais, fait que ça me... Puis tu sais, c'est un livre de presque 600 pages, puis tu sais, il sort souvent là, avec ses collègues. Fait que tu sais, vraiment, là, à un moment donné, ça devenait, comme je vous disais, peut-être un peu irritant. Mais bon, somme toute, j'ai adoré ce livre-là et je vous le recommande fortement. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, Stéphane Larue travaille depuis 15 ans dans le monde de la restauration. Donc, quand je vous disais que c'est très bien amené, c'est pas pour rien. Tu sais, le monsieur, il connaît ça et ça paraît, on le sent. Et ça a été publié, je me suis dit qu'en 2021, j'allais enfin dire les maisons d'édition. Ça a été publié chez Le Cartanier, donc Le Plongeur de Stéphane Larue. Ensuite, un gros coup de cœur que j'ai eu pour un livre
que, sérieux, je m'attendais pas... En fait, c'est un livre que j'ai acheté à la librairie. Bon, on va partir du départ. Je m'en allais à la librairie pour autre chose, pour mon fils, parce qu'il voulait acheter un petit cadeau à son papa. Et là, ben évidemment, hein, la fille va à la librairie, pas capable de résister. Je me suis acheté des livres, donc c'était pas prévu, mais j'ai pas pu résister. J'ai lu Sapiens, la naissance de l'humanité, écrit par Yuval Noah Harari et adapté en bande dessinée par David Van der Meulen et Daniel Cazenave. Et oui, comme je vous disais, ça a été un gros coup de cœur. Moi, le livre de Yuval, ben, je pense que ça porte le même titre, là, je suis pas certaine, mais en tout cas, c'est un livre qui a connu énormément de succès. Il m'a toujours attirée, mais en même temps, il me faisait peur, parce que moi, les ouvrages de non-fiction, j'ai un peu... Tu sais, je suis plus une lectrice qui aime se divertir versus s'instruire. Ça fait drôle de dire ça. J'aime pas ça apprendre, moi. Non, pas vrai, j'aime ça, là, mais quand je lis, je préfère être divertie, je dois dire. Mais parfois, j'aime pas ça. Et ce qui fait justement que j'ai tant aimé ce livre-là, c'est que oui, j'ai appris. Oui, j'avais l'impression de lire un livre pédagogique, mais en même temps, j'avais du fun. J'avais du plaisir à le lire. C'est tellement bien vulgarisé. C'est tellement intéressant. Donc, le titre le dit bien. On nous raconte la naissance de l'humanité. C'est Yuval, en fait, carrément, Yuval, l'auteur. J'arrête pas de l'appeler Yuval comme si c'était mon bon chumé, mais c'est parce que son nom est trop long pour ça. Désolée si ça manque de politesse. Ok, là, je voulais montrer des planches avec justement Yuval pour... Bon. Alors, vous voyez ici, là, c'est notre cher Yuval, mon chumé, hein? Alors, voilà, c'est Yuval qui nous raconte la naissance de l'humanité. Parfois, c'est en parlant à sa nièce. Parfois, c'est des rencontres qu'il a avec ses amis scientifiques dans le livre qui font qu'à travers leur conversation, on en apprend. Des fois, c'est beaucoup plus ludique aussi. Je vous donne un exemple. À un moment donné, Yuval dit à sa nièce, imagine un reality show entre toutes les espèces d'humains et, tu sais, parce qu'il veut nous faire... là-dedans, on apprend un peu pourquoi aujourd'hui, sur les 6 espèces d'hommes, c'est seulement les Homo sapiens qui ont survécu. Donc, nous sommes tous des descendants des Homo sapiens. Parce que, ouais, c'est ça. Là, je saute des étapes un petit peu. Là. Dans ce livre-là, on part, il y a de ça 13,8 milliards d'années. Donc, lors de l'apparition de la matière et de l'énergie. Ensuite, il va y avoir la formation de la planète Terre, l'émergence des organismes, etc. Mais surtout, le livre est surtout consacré aux 6 espèces d'hommes. Et donc, comme je vous disais, pour nous expliquer aussi pourquoi aujourd'hui, il ne reste que des Homo sapiens sur Terre. Alors, ben voilà, c'est extrêmement intéressant. Et moi, ce qui m'a frappé, ce qui m'a fait triper, c'est de voir tous les liens avec aujourd'hui. Tu sais, de dire, c'est pas tant une surprise là, que tout ce qui est avant nous a un impact sur nous aujourd'hui, mais tu sais, de dire, il y a de ça tant d'années, même là, même avec, voyons, on va te le dire, même quand on remonte aussi loin, on peut faire des liens avec aujourd'hui, où nous en sommes, où en est la planète Terre, pourquoi nous sommes comme ça. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé, c'est ce qui m'a frappé tout particulièrement. Mais voilà, je suis tellement, c'est sûr que c'est un livre un peu cher, mais je suis tellement contente, celui-là, de l'avoir dans ma bibliothèque, parce que ça va être un peu un ouvrage de référence pour moi. Tu sais, c'est le genre de livre que je sais que parfois je vais aller feuilleter pour, justement, là, parce que, en tant qu'ouvrage de référence, voilà. Et c'est un livre aussi que je vais aimer prêter à mes enfants lorsqu'ils vont être un peu plus vieux. Fait que voilà, c'est un très, très, très bon livre si vous aimez les BD et si vous aimez apprendre à travers les livres, mais tout en étant diverti. Ben, je vous le recommande fortement. Donc là, j'ai parlé de 2 livres que j'ai beaucoup aimés. Et là, ben, on va faire un petit crash parce que là, je vous parle d'un livre que je n'ai pas aimé du tout. Le sexe des étoiles, écrit par Monique Proulx. Alors là, j'aimerais ça vous dire l'histoire, mais honnêtement, ben, il n'y en a comme pas. Ben, ou c'est moi qui ai de la misère à faire un résumé de cette histoire. Mais je vous dirais que tout tourne autour du personnage de Marie-Pierre, qui est une transsexuelle, c'est-à-dire que c'était un homme qui a subi la grande opération et qui est maintenant une femme.
Et donc, il y a d'autres personnages dans ce livre-là, mais ils vont tous un peu croiser Marie-Pierre, puis ça va être l'occasion... Moi, j'ai senti un peu que c'était l'occasion pour l'autrice de nous présenter un personnage transsexuel, ce qui est bien correct. Et d'ailleurs, hey, mon chien recommence à sciller. Mais pourquoi tu fais ça à chaque fois que je fais des vidéos? T'es bien tannant? Donc, je peux concevoir qu'à l'époque, parce que ça a été écrit en 1983, je peux comprendre que ce livre-là a connu un certain succès parce qu'en effet, les livres, je pense en tout cas, là, que la transsexualité n'était pas souvent abordée dans les livres. Et donc voilà, ça devait être précurseur peut-être à l'époque, mais aujourd'hui je trouve que ça a très mal vieilli. Peut-être qu'on n'en voit pas encore assez, évidemment, des personnages transsexuels et on n'en parle peut-être pas encore assez, mais il demeure qu'on en parle plus. En tout cas, si je parle d'un point de vue personnel, moi, dans les dernières années, j'en ai entendu quand même parler pas mal. Et là, je trouvais que ça avait mal vieilli. Le personnage nous dit plutôt aux autres personnages dans le livre que c'est pas un choix qu'elle a fait, mais qu'en fait, qu'elle a toujours été une femme, mais qu'elle n'est pas née dans le bon corps. Et oui, je pense que c'est juste là, que, pour justement avoir vu des documentaires, mais tu sais, moi, j'en aurais voulu beaucoup plus. Tu sais, je trouvais que c'était le genre de truc, justement, que je savais déjà. J'aurais voulu aller plus en profondeur dans le processus, dans le comment elle se sent aujourd'hui suite à l'opération. Est-ce qu'elle est contente? Est-ce qu'elle regrette? Est-ce qu'elle a des regrets? Tu sais, ça peut arriver. Donc voilà, j'aurais voulu en connaître beaucoup plus sur le personnage, mais là, ça n'a pas été le cas. Et si c'était seulement le fait que justement ça a mal vieilli, ça aurait été pas si pire, mais un des gros problèmes aussi, c'est le manque d'histoire. Parce que, mon Dieu, on est garoché là-dedans. On dirait qu'il n'y a comme pas d'introduction. D'ailleurs, je me disais, voyons, il me manque-tu des pages au début? Ça n'a pas de bon sens. Parce que, voyons, on dirait que ma lumière, elle flash. Ben oui. Ben bizarre, ça. Pourquoi ça fait ça? Bon, problème technique. Excusez-moi si c'est énervant pour vous. Alors, le problème, comme je disais, on est garoché parce qu'il y a plusieurs personnages dans ce livre-là et au lieu de nous les présenter puis de dire, voici, Camille, elle vient de là, aujourd'hui c'est ça, blablabla, tu sais, une genre d'introduction comme on en retrouve normalement dans les livres, on est comme garoché dans l'action. Tu sais, par exemple, il y a un des personnages dont je me souviens même plus le nom pour vous dire comment ça m'a marqué. Et là, on est dans une entrevue où lui et d'autres personnes sont justement interviewés. Puis là, on apprend à un moment donné que c'est un auteur, puis que là, il est interviewé avec d'autres auteurs. Mais là, tu te demandes, mais pourquoi je suis dans cette entrevue-là? Puis c'est comme ça que l'auteur voulait nous le présenter, tu sais. On dirait que j'étais tout le temps avec des pourquoi. Jusqu'à la toute fin du livre, là, j'étais tout le temps, mais pourquoi j'étais avec lui? Pourquoi? Où c'est qu'elle veut nous emmener? Fait que tout ça, je pense, c'est un prétexte pour nous présenter un peu la transsexualité au travers du personnage de Marie-Pierre. Et voilà, à l'époque, c'était peut-être très bien, mais aujourd'hui, c'est ça, ça a mal vieilli, puis l'écriture, vraiment, moi, je l'ai pas aimé du tout, c'était tellement pas fluide, c'était tellement mal construit. J'ai lu sur Goodreads que Monique Proulx, son écriture s'est beaucoup peaufinée par la suite. Je vais te dire honnêtement que ça me donne pas tant le goût d'en lire d'autres de cette autrice, mais je vais peut-être quand même tenter ma chance un jour, mais celui-ci, là, j'ai vraiment pas aimé ce livre. Maintenant, dernier livre que j'ai lu qui hey, ma lumière m'énerve. Je sais pas si on va l'avoir tant que ça en vrai, là, mais moi, c'est vraiment, ça flash. Flash tes lumières. OK. Prochain livre que j'ai lu. La guerre du feu de J.H. Rossini Aîné. C'est pas mauvais, sérieusement, c'est juste que c'est pas vraiment mon genre. Mais là, vous allez me dire, mais oui, mais pourquoi tu lis ça? Des fois, j'aime ça, sortir complètement de ma zone de confort. Et dans ce cas-ci, moi, J.H. Rossini Aîné, j'en avais entendu parler... je pense, il me semble, ce que j'avais lu, c'est que c'était un précurseur dans le genre littérature science-fiction, donc j'avais envie de le connaître. Et c'est ça, c'était pas mauvais. L'histoire, c'est tout simple. On est avec le clan des Oulamar. On est dans la préhistoire. Et d'ailleurs, je faisais comme des liens avec mon livre Sapiens. Ça, c'était pas pire pour ça.
Et le chef du clan va dire à son clan, celui qui va voler le feu d'un autre clan, parce que le secret du feu n'est pas connu de tous les clans, celui qui va voler le feu et le ramener dans notre clan va pouvoir épouser une des femmes du clan. Puis en plus, il va avoir l'honneur, évidemment. Donc, Nao va partir, lui accepte le défi et il part avec 2 de ses amis à la conquête du feu. Et bien, ça va être une suite d'aventures. Évidemment qu'il va affronter d'autres humains de d'autres clans. Des fois aussi, il va affronter des créatures, parce il y a un côté très science-fiction là-dedans. Et parfois, il va affronter évidemment des animaux aussi. Des fois, ils vont être témoins de batailles entre animaux. Et donc voilà, tout simplement, c'est ça l'histoire. Et je dois dire que je me suis quand même laissée prendre, parce que des fois, j'étais curieuse. Je me disais, voyons, vas-tu gagner la bataille? Vont-tu ramener le feu? Parfois aussi, je me sentais un peu comme quand j'écoute un documentaire sur les animaux. Tu sais, vous savez, il y a toujours il y a toujours une partie à un moment donné où on parle des prédateurs. Puis même si je sais que c'est la nature et que c'est normal, moi, dans ce bout-là, je me ferme tout le temps les yeux parce que j'aime pas ça, voir le prédateur manger les autres, les animaux. J'aime pas ça. Et dans ce cas-ci, ben, comme je vous disais, parfois, on est dans des batailles d'animaux. Tu sais, à un moment donné, il y a des mammouths qui vont affronter des taureaux, des gros taureaux de la préhistoire. Et c'est ça, je me sentais un peu comme dans un documentaire, j'avais envie de me fermer les yeux. Donc, à quelque part, c'est que ça a quand même fonctionné, puisque ça a réussi à me procurer ce genre de sensation. Donc, ben moi, ça m'a fait, si vous voulez, un comparable. Moi, ça m'a un peu fait penser à La planète des singes de Pierre Boulle que j'avais lu il y a de ça quelques années. D'ailleurs, il y a une phrase en 4e de couverture qui, je trouve, décrivait bien ce livre. Donc, la rencontre entre la bestialité et l'humanité. Je trouve que ça décrit très bien ce livre. Et ben, si ça vous tente, je pense que ça peut être une belle découverte. Alors voilà, qui complète mon premier bilan lecture de l'année. Merci d'avoir été là. Et là, j'ai lu quand même pas mal dans les dernières semaines. Donc, je devrais vous faire un bilan la semaine prochaine, certain, puis l'autre d'après aussi, je pense. Si ça vous intéresse, ben, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, ben, je vous souhaite de très bonnes lectures. À la prochaine!